Aujourd'hui, c'est lundi 16 mars 2020. Normalement, on avait les contrôles aujourd'hui. Mais puisque l'arrêt de cours et l'arrêt d'école et tout ça, on va faire une révision à distance. J'espère que vous serez tous là pour l'avoir. Alors, on va commencer par une révision des notes. On va commencer par l'addition. Vous connaissez tous l'addition. On va commencer des nombres que vous connaissez. On a fait de 0 jusqu'à 19. On va commencer par exemple, je vais donner 7 plus 3. C'est une opération d'addition. Comment je dois effectuer cette opération? Le plus grand nombre dans ta tête et le plus petit dans tes doigts. Donc, le plus grand nombre, bien sûr, c'est 7. 7 dans ta tête. 7, 8, 9, 10. C'est 10. Comme ça, j'écris 10. 1 et 0. L'autre opération, je vais faire 6 plus 3. Le plus grand nombre ici, c'est 6. 6 dans ma tête et 3 dans mes doigts. 6, 7, 8 et 9. Et voilà. Ce sont deux opérations d'addition. Je vais faire une autre. Par exemple, on va écrire 8 plus 4. Le plus grand nombre, bien sûr, c'est 8. Si on va compter de 0 jusqu'à 10, tu vas trouver que 8 est plus grand que, je vais dire 4. Après, je vais dire 8. Ça veut dire que 8 est plus grand que 4. 8 dans ma tête. 8, 9, 10, 11, 12. J'écris comme ça 12. Encore, je vais faire 10 plus 2. Ici, comme j'ai montré avant en classe, ce n'est pas la peine de compter. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit barrer seulement le 0 et j'écris à sa place le 2. Voilà, 1 et 2, ça va me donner 12. Une autre opération, 10 plus 9. Qu'est-ce qu'on fait? On barre le 0 et j'écris à sa place le 9, c'est 19. Ce sont des opérations d'addition que vous devez faire chez vous chaque jour. Passons au classement. Passons au classement des nombres de plus grand, plus petit, ou bien de plus petit, plus grand, dans l'ordre croissant, ou bien dans l'ordre décroissant. On va commencer par l'ordre croissant, ça veut dire de plus petit au plus grand. On va écrire par exemple 9, 3, 2, 5, ou bien 7. On a dit dans l'ordre croissant, ça veut dire de plus petit nombre. On va compter de 0, 1, 2. Quel est le plus petit nombre ici? C'est 2. Bien sûr, le symbole est comme ça. Vous devez faire attention au symbole parce que le contrôle, on a fait pour vous des exercices où déjà on a écrit le symbole. Donc, vous devez faire attention à ça. Donc, 2 et je le barre. Après, 2, 3. Voilà. 3, plus de 2, plus petit que 3. Et 3 plus petit que on a 9, 5 et 7. Le plus petit nombre ici, c'est 5. Voilà. Je l'écris, je le barre. Après, on a 7, je le barre. Et après, on a 9. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a classé les nombres de plus petit au plus grand dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant. Croissant, ça veut dire de plus grand au plus petit. On va commencer par. J'écris les nombres d'abord. 4 et 2. Alors, la première chose, je dois lire les nombres. Alors, 17, 15, 16, 14 et 2. Alors, je vais voir d'abord les dizaines. Voilà, j'ai 1, puisque vous avez étudié seulement que de 0 jusqu'à 19. Alors, on a 1. Les dizaines, on a les mêmes. On va voir maintenant les unités. On a 7, 5, 6, 4. Donc, le plus grand ici, c'est 7. Puisqu'on va ranger dans l'ordre décroissant, on va commencer par le plus grand nombre. C'est 17. Voilà, et je le barre, bien sûr. Après, on va faire 7, c'est 6, c'est 16. Le grand, voilà le symbole, on faut l'écrire de cette façon. Et après, on a 15, parce qu'on a, après 15, on a 16, c'est 15, plus grand que 14 et plus grand que 2. Qu'est-ce qu'on a fait? On a classé ces nombres dans l'ordre décroissant. Ça veut dire de plus grand au plus petit nombre. Mais puisque je ne peux pas le faire, c'est une révision générale. Donc, je vais essayer de, moi je ne sais pas dessiner, mais je vais essayer de dessiner une horloge comme ça. Voilà. 2, 3, 4, 5,
7. Et vous aurez aussi des exercices par la suite que vous devez faire chez vous, bien sûr. Là, c'est une horloge. Une horloge est composée ou bien constituée de deux aiguilles. La petite aiguille, par exemple, je vais faire comme ça, et une grande aiguille. Alors, si je vais lire l'heure, je vais voir où est placée la petite aiguille. Je vais voir ici qu'il est placé à 6. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 6 heures et double 0 parce que c'est 6 heures. Donc, ici, la petite aiguille me montre l'heure et l'autre me montre les minutes, puisque ici, c'est 00, c'est 6 heures. On n'a que 6 heures ici. Ça, c'est une façon de travailler l'horloge. On a une autre façon de travailler l'horloge aussi, c'est-à-dire que c'est ce que vous devez faire aussi. Alors, moi, je vais dessiner à vous les horloges et c'est à vous de m'écrire l'heure. C'est bon? 6, 7, 8, 9 heures, 10 heures, 11 heures et 10. Donc, je vais vous donner l'heure. Par exemple, je vais écrire à vous. Quelle heure est-il? Alors, pour dessiner les aiguilles de cette horloge, je dois voir l'heure. L'heure indiquée, c'est 3 heures. La petite aiguille doit être à 3 heures. Et la grande, dans 12 heures. Est-ce que vous avez compris? Je pense que c'est facile et simple. Ensuite, on va faire une petite révision aussi, ce qui concerne l'écriture. Alors, on va travailler que les lettres visibles dans le contrôle. On va commencer par